Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce que je vais essayer de faire c'est de... Vous voyez j'ai mon support de plaque pour ma 103 CDC. Donc là en fait je vais venir faire une goulotte pour pouvoir passer mes câbles dedans. Et en fait comme c'est un U de 1 mm d'épais, donc vous voyez c'est pas bien épais, c'est en acier. Donc là j'ai coupé un morceau, j'ai tout bien nettoyé avec une brosse métallique pour retirer toute la rouille superficielle. Je l'ai également fait aussi sur la tige là, parce que l'idée c'est de venir donc étamer les deux pièces dans un premier temps, et après ensuite comment dire, les braser ensemble à l'étain. Donc pourquoi je fais ça, c'est parce qu'en fait comme j'ai qu'un poste à souder à l'arc, du 1 mm ça passe pas. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une goulotte qui va être maintenue mais par l'étain. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Voilà. Donc là, je m'en vais dehors et je vais étamer la partie intérieure du U ainsi que la tige ici tout du long pour pouvoir après venir les souder ensemble, enfin les braser ensemble. C'est pas de la soudure, c'est de la brasure à l'étain. Alors, donc là maintenant, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai mis de la pâte à étamer. Donc ça, c'est de la pâte que j'ai à Bricoman. Et ensuite, quand vous l'avez posé sur les pièces que vous voulez tamer, il faut le chauffer avec une petite chaufferette comme ça, toute simple. Donc là, je vous fais voir vite fait ce que ça donne. Je traîne pas parce que là, il gèle dehors, donc c'est pas très agréable pour faire. Donc là, j'ai fait ça dehors parce qu'avec les vapeurs. Donc là, vous voyez, ma pièce est ainsi étamée, ainsi que la deuxième pièce que je veux assembler. Donc là, maintenant, je vais mettre des serre-joints pour maintenir le temps de l'étamage. Et après, je vous fais voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait une brasure sur la première face tout du long. Donc là j'ai fait de plusieurs façons différentes parce que j'avais fait ce que j'avais vu la première fois, qu'il fallait bien chauffer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai bien chauffé les deux pièces et ensuite après je suis venu déposer l'étain dessus pour qu'il y ait une brasure qui se fasse. Et en fait, moi, comme j'ai un espace, on le voit encore, j'ai encore un petit trou ici là. Et en fait, comme j'avais un espace entre mon U métallique et mon fer plein, et ben en fait, ce qui se passait, c'est que ça glissait entre les deux, vu que le métal fond comme si c'était de l'eau. Et de ce fait-là, bah, je me retrouvais avec du métal à l'intérieur, mais j'avais pas mes deux pièces qui étaient soudées. Donc c'est assez technique à faire, mais c'est pas que c'est compliqué. Il faut vraiment bien observer au moment où ça commence à fondre en fait. Donc après, ce que j'ai fait quand j'avais bien chargé en métal, c'est que j'ai aussi chauffé un tournevis, celui que j'ai dans les mains là. Et en fait, j'ai joué avec entre chauffer la pièce et chauffer le tournevis, comme ça il me servait un peu à étaler, on va dire, et bien faire fondre l'étain qui n'était pas tout à fait bien fondu. Même là, vous voyez, là ici, on voit un peu la différence. Là ici, il n'est pas tellement bien fondu, il va falloir que je le rechauffe un petit peu, puis que je le rétale un petit peu. Et en faisant comme ça marche nickel, on obtient une bonne fusion et un bon assemblage. Alors, je fais un petit peu blabla, mais c'est pour vous expliquer que ça fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai ma pièce qui va être montée, elle va faire ça, comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo de la 103 CDC. Donc là, vous voyez, hein, j'ai fait qu'un seul côté, ça se barre pas. Hein. C'est tenu, et l'avantage, c'est que l'étain est un métal mou. Donc du coup, pour faire ce que je veux faire, ça va être nickel. De toute façon, moi, c'est pour passer des câbles électriques dans... ça va me servir de goulotte. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait la deuxième face. Alors, je sais, pour l'instant, c'est pas du tout esthétique, mais en tout cas, ça bouge pas, c'est bien soudé. Donc voilà, ça fait des pâtés, hein. Je suis pas un pro, hein, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Donc là maintenant, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bien ébavurer pour que ce soit bien propre. Et puis comme ça, j'aurai un truc correct. Il faut encore que je coupe un bout là. Donc je fais ça et je vous fais voir tout de suite après. Donc voilà, je viens de finir d'étamer la deuxième face. Donc là, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai passé un coup de lime pour tout bien limer l'excédent d'étain qu'il y avait sur les pièces. Et après, j'ai fini en faisant un petit ponçage. Donc pour les dernières aspérités qui restent, je vais certainement les combler à l'étain ou voir peut-être avec du Saint-Omer. Pour la vidéo, je ne vous fais pas voir, vous le verrez dans le projet de la 103 CDC au final, puisque ce support sera installé sur la 103 CDC. Voilà. Donc là, pour la petite histoire, moi, c'était pour faire un passage de câbles et pour dire de maintenir les câbles. Donc ça me fait une goulotte ici qui passe dedans. Donc là, j'ai mes câbles qui sont passés, comme vous pouvez voir, j'ai passé mes câbles.
Voilà, après je vais peut-être encore remettre un petit support là, je vais voir, mais pas pour la vidéo, j'arrête là. Donc là, ici, ça ressort de l'autre côté, vous voyez. Comme ça, en fait, j'aurai carrément un passage de câble discret, donc c'est pas trop proéminent. Et ça permettra après, je vais les passer par en dessous du bras oscillant, je vais tout bien cacher. Donc c'était pour ça que j'ai fait cette goulotte. Voilà. Donc pour revenir sur la méthode, je vais pas dire que c'est dur, mais il faut prendre son temps et il faut bien observer le moment où où le métal est assez chaud et que l'étain rentre en fusion. C'est vraiment ça qui est primordial. Et pas rester avec la flamme, il ne faut pas mettre la flamme directement sur la teinte surtout. Donc ça que je voulais dire aussi. Donc là, ce que j'ai utilisé comme étain, de l'étain qui vient de chez Bricoman. Pareil pour la pâte à étamer, hein. Donc vous voyez les références sur la vidéo, hein. Ne me demandez pas ce que j'ai mis, hein. C'est là, encore une fois, je ne vais pas répéter dans les commentaires à chaque fois, t'as pris quoi comme étain, t'as pris quoi pour étamer, comme pâte, ben voilà, vous regardez dans la vidéo. Donc là, ici, la lampe à souder, bien sûr. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aidé d'un tournevis aussi également, parce qu'il y a des fois où j'arrivais pas bien à avoir l'étalage de l'étain. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais ma flamme comme ça. Après, je mettais mon tournevis directement sur la flamme, et en même temps, je chauffais en parallèle les deux pièces que je voulais braser ensemble. Donc, et comme ça, après, quand l'âme du tournevis était extrêmement chaude, je venais ici comme ça en contact pour étaler l'étain qui était fortement chauffé par l'intermédiaire du tournevis. Voilà, pour les petits détails. Donc là, là ce que je vais faire, c'est que j'ai monté la pièce sur la 103 ACDC, comme ça vous verrez ce que ça donne, et après ce sera la fin de la vidéo. Donc voilà le support ainsi monté. Donc là, comme vous pouvez voir, comment dire, le U il est ici en bas. Donc voilà un peu ce que ça rend de façon générale. Donc ça fait vraiment pas fort épais, quoi. C'est discret comme je voulais que ça soit. Donc là, pour la petite histoire, ceux qui ont suivi l'histoire du support, je l'avais déjà fait voir dans une vidéo. Bah, vous voyez, avec le fait d'avoir mis ce fer U pour passer mes câbles, bah, ça a rigidifié l'ensemble. Et du coup, j'ai presque plus de vibration au niveau de mon fer arrière, contrairement à ce que j'avais initialement. On voit que c'est bien plus rigide. Voilà. Donc ça a arrangé deux choses en même temps, on va dire, le fait d'avoir mis cette goulotte ici. Voilà. Donc là, mon câble il passe comme ça pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Après, je vais encore mettre un bout de goulotte ici pour venir bloquer les câbles pour pas qu'ils vont toucher le pneu. Voilà. Et ensuite, le câble, enfin les câbles vont passer comme ça par en dessous. Donc je vais tout passer de façon à ce que ce soit caché. Donc comme ça on verra pas du tout les câbles. Les câbles vont venir passer par derrière et on verra pas du tout aucun câble venant du feu arrière. Voilà pour la petite histoire. Pour ceux qui suivent le projet de la 103 CDC, donc ça continue à avancer tout doucement. Donc là j'ai fait d'autres réalisations que vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Je ne fais pas de vidéo pour aujourd'hui sur la 103 CDC. Donc pour ceux qui suivent le projet, ce sera la semaine prochaine. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.